Bonjour à tous et bienvenue à True Fact. On apprend qu'il y a des coureuses qui sont traquées par leur application Strava. C'est vraiment n'importe quoi et c'est vraiment très rare que je lis une nouvelle qui vient de TVA Nouvelles. J'espère que ça va avoir du bon sens cette affaire-là parce que je vais vous le dire, ça me tente pas de refaire une autre fois la vidéo. Ça ne me tente pas. Donc ça a été écrit par Agence QMI, ok, le mardi le 7 avril. Et juste avant d'aller plus loin, je vais vous dire, vous avez juste à vous abonner à mon compte YouTube. Oui, je veux juste grossir un petit peu. Merci. Oui, bon. Donc voilà, on va y aller comme suit. L'application sportive Strava qui propose un service de géolocalisation permettant de suivre les performances de ses utilisateurs, notamment en course à pied, soulève des inquiétudes. Des coureuses affirment être traquées par des utilisateurs malveillants. Selon un spécialiste en cyberharcèlement, la plateforme ne ferait pas le nécessaire pour corriger la situation. Privilégiant plutôt ses intérêts financiers. C'est ahurissant. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Stéphane Villeneuve, qui est le spécialiste en cyberharcèlement, en entrevue avec Rémi Villeneuve de Cube Radio, il dit « Sur les réseaux sociaux, c'est souvent ça. Ils veulent avoir nos données, mais après ça, ils ont leur responsabilité sociale. Ils en prennent pas compte alors qu'ils devraient faire tout leur possible pour éviter ce genre de situation. » Là, je sais pas, ça se répète beaucoup quand même avec TVA Nouvelles. Des femmes ont notamment confié à la presse qu'elles ont déjà été traquées grâce à Strava, qui enregistre et partage les activités sportives de ses utilisateurs. Et ça, effectivement, c'est comme Stéphane Villeneuve lui il dit, en fait, ils veulent prendre nos données. Après ça, ils nous disent, ah, faites-nous confiance, vos données, ils sont bien en sécurité et tout. Puis finalement, ben, rendu là, ils sont responsables de ce qui se passe avec les données. Mais après ça, ben, on se rend compte que, ben, ils se font avoir, puis regardez, ben, il y a des gens qui se font traquer. C'est un petit peu con. Que ce soit par un inconnu ou un ex-conjoint envahissant, l'application peut devenir un outil de surveillance inquiétant, même après avoir supprimé leur compte ou bloqué certains utilisateurs. Le problème persistait pour certaines d'entre elles. C'est pas normal que c'est inévitable. Je suis désolée. Surtout avec une application qui te dit donnez-nous vos informations, mais on vous assure qu'elles seront mis en sécurité, non divulguées. Tu sais, bon, il y a quand même des clauses obligatoires là-dedans. Donc, non, ce n'est pas normal que ce soit inévitable des problématiques, genre des gens te suivent grâce à une application quand c'est supposé être sécurisé. Non, je suis désolée. Ça ne marche pas pour moi. Ce n'est pas valide. Inévitable. C'est obligé d'être évitable. Excusez-moi. C'est obligé d'être évitable. Pourquoi est-ce que je te donnerais mes coordonnées si tu me dis que il y a des chances qu'il y ait quelqu'un qui me traque par la suite et que ce n'est pas inévitable? Hey, wow, la confiance est tellement là. C'est incroyable. Genre, ça fait tellement pas vendeur. Ça fait pas vendeur, pas tout. Genre, tu vois quelqu'un à un kiosque qui dit hey, viens-t'en, donne-moi tes coordonnées, mais je t'assure qu'on va les mettre en sécurité. Par contre, ça se peut qu'il y ait des gens qui te traquent suite à ça. Le tout n'est pas inévitable. Hey, c'est tellement vendeur. Ah, pas de bon sens. Selon lui, plusieurs entreprises, dont Strava, mais aussi Meta et Facebook, privilégient les profits au détriment de la sécurité des utilisateurs. Dès qu'il y a des choses qui se produisent dans les réseaux sociaux comme ça, on a beau faire des signalements, faire des plaintes, il n'y a rien qui se passe. Ces compagnies-là, ils ne veulent pas prendre en charge leur responsabilité sociale quant à la sécurité des gens. Il estime également que le gouvernement intervienne souvent trop tard après des incidents graves pour encadrer ces plateformes. Ouais, là vraiment, je me rends compte qu'on est complètement parti de l'application Strava en soi. On est rendu vraiment sur les réseaux sociaux et personnellement, moi, ça ne m'intéresse pas parce que c'est vraiment Strava qui m'intéresse. Donc, on va essayer d'aller trouver autre chose. Avec la presse, souvent, c'est quand même bien. Ok, là j'ai regardé rapidement l'article et ça m'a l'air vraiment mieux. J'ai l'impression qu'on continue vraiment avec ce travail et qu'on s'en va pas vraiment. On parle avec des avocats et tout.
c'est mieux. Donc, on change avec la presse. Et cette fois-ci, ça a été écrit par Antoine Paquette. Et là, je vous l'avais dit, c'est le 6 avril. Donc là, on va y aller comme suit. C'est vraiment l'histoire d'une jeune femme. Bref, c'est l'histoire de Gwenaëlle Berger qui, elle, c'est une coureuse qui aime vraiment ça, beau temps, mauvais temps, peu importe. Elle va courir à chaque matin. Elle adore ça jusqu'au jour où un inconnu l'aborde dans un club de course. Il dit « J'ai vu sur Strava qu'on court au même rythme. Tu veux qu'on court ensemble? » OK. Quelques mois plus tard, au printemps 2024, son admirateur réitère sa demande, cette fois-ci avec des informations précises à l'égard de ses sorties de course. Elle dit qu'elle a commencé à être inquiète. Il était de plus en plus insistant. Il parlait de mes parcours, de ma vitesse et demandait à ce qu'on court ensemble plus souvent. Elle commence à craindre que l'homme ne l'attende lorsqu'elle quitte son domicile ou simplement qu'il la suive lors d'un événement par prévention. Gwenaëlle avait pourtant cessé le partage public de ses trajets et effacé l'application. Elle ignorait toutefois que son profil demeurait visible. Sa montre intelligence a continué d'alimenter Strava car elle avait omis de supprimer son compte en bonne et due forme. La situation a basculé le jour où l'individu l'a repérée à 150 mètres de chez elle avec sa fille grâce à l'application. Elle a dit là, j'ai vraiment eu peur. Je sortais de chez moi et je vérifiais partout. J'étais vraiment dans un état hyper vigilance. Après l'épisode avec sa fille, elle a clairement et fermement signifié son refus à l'homme. Elle l'a pas recroisé par la suite. Ces rencontres inopportunes ont toutefois contribué à cet épisode de peur et d'hypervigilance constante. Quand le harcèlement court les rues, coureuse aguerrie, Chloé. OK, Chloé. Ah, c'est une autre? OK, c'est bon, on vient de changer. OK. Elle ne se doutait pas que son application de suivi d'activités sportives allait devenir un outil de traque pour son ex-conjoint. Elle dit « Je me sentais constamment surveillée. » Et ce, bien qu'elle se soit désabonnée de son ex-conjoint et qu'elle l'ait bloqué sur tous les réseaux sociaux, y compris Strava. Or, ça n'a pas empêché que son ancien partenaire de multiplier les stratégies pour la surveiller. Il utilisait les applications d'autres personnes pour savoir où je courais et avec qui. Elle dit « Je le croisais sur mon retour du travail avec des amis en vélo. Il avait même appris que j'étais en voyage grâce à l'application. J'avais constamment peur, mais c'est vraiment un gros n'importe quoi. » Ces épisodes l'ont plongé dans un état d'hypervigilance dont il a été très difficile de se défaire. Elle dit « Ce sont les réflexes qui sont durs à tuer, dit-elle. Se sentir suivi en permanence, c'est pas quelque chose de normal. » Maintenant, on revient à Strava, des paramètres de sécurité à activer. Marie-Claude Richard, qui est une avocate spécialisée en violence conjugale et présidente de Rebâtir, c'est un service de consultation juridique pour les victimes de violences conjugales et sexuelles. Elle explique « Les applications comme Strava peuvent devenir un outil intéressant pour les harceleurs. Un tel comportement est typique du contrôle coercitif. » Ben oui, effectivement. Elle dit que ça a été démontré dans les rapports du coroner que dans la violence post-séparation, où l'auteur de violence perd le contrôle sur sa victime, c'est là qu'il devient plus dangereux. Dans un autre cas ayant fait l'objet d'un jugement au Québec en septembre 2024, l'accusé aurait découvert le domicile de la victime en se créant un faux compte Strava. Il a pris le terrain jusqu'à sa ville et s'est présenté à sa porte avec des roses comme il l'avait fait à plusieurs reprises. C'est le conjoint de la victime qui l'aurait accueilli avant de contacter la police. Le porte-parole de Strava, lui, il dit « Nous sommes profondément préoccupés par toute utilisation abusive des données d'activité dans le but de harceler ou de nuire à autrui. » Il a souligné que l'organisation prend au sérieux la sécurité de sa communauté mondiale. Les conditions d'utilisation sont claires. Les utilisateurs acceptent tous les risques liés à la géolocalisation, Strava se dégageant de toute responsabilité. De un, on s'entend que personne ne lit les conditions d'utilisation. C'est notre erreur, c'est notre faute, on devrait le faire, mais il n'y a personne qui le fait. Mais c'est quand même cave que Strava se dégage de toute responsabilité. Et en gros, moi j'ai comme l'impression ils le savent tellement, en fait, que personne ne les lit, qu'ils ont dit, vu que personne ne les lit, c'est pas grave si on met à la fin, on se dégage de toute responsabilité, comme ça, peu importe ce qui se passe, c'est plus notre problème, on s'en fout.
fout complètement. Organisez-vous avec vos problèmes et c'est tout. Pour Stéphane Villeneuve de l'UQAM, les entreprises ne veulent pas être tenues responsables s'il arrive quelque chose à son utilisateur. Cela dit, par défaut, les parcours des athlètes restent visibles par n'importe qui dans le monde. L'application propose quelques garde-fous. Anonymisation des trajets nocturnes, option masquage des points de départ et d'arrivée jusqu'à 1600 mètres de son domicile ou dissimulation de l'heure et des statistiques d'entraînement. Une balise Strava permet même de transmettre sa position en temps réel à des proches, mais ces paramètres ne s'activent pas d'eux-mêmes. Nous devons aller ajouter chacun des paramètres et prendre le temps au début de nous assurer de ce que nous voulons vraiment partager. Ces balises sont-elles suffisantes? Questionne Steve Waterhouse, qui est expert en cybersécurité et chargé de cours à l'Université de Sherbrooke. Il insiste sur les risques que comportent les plateformes où nos données de géolocalisation sont partagées. Il dit on ne peut pas se fier à ces plateformes et il y en a une qui est capable de démontrer qu'il n'y a aucun risque malgré son intention originale. Et là, on revient avec Chloé qui partage le scepticisme. Elle dit c'est beaucoup trop d'informations auxquelles les gens ont accès, lance-t-elle. De son côté, Marie-Anne se questionne aussi, est-ce que les humains, dans ce cas-ci, les femmes, deviennent une cible facile face à la technologie? Quand Strava compromet la sécurité des politiciens et des militaires. L'application Strava a aussi permis de récupérer les déplacements de certains politiciens ces dernières années. Le 12 mars dernier, l'équipe du Monde a retracé l'emplacement du porte-avions de Charles de Gaulle en mer Méditerranée grâce à un entraînement partagé publiquement sur l'application par un jeune officier de la marine. L'an dernier, un reportage publié dans la presse a mis au jour le parcours de course de l'un des gardes du corps de l'ex-premier ministre de Justin Trudeau. On peut d'ailleurs, là j'irai pas moi, mais on peut même aller lire l'article en soi. Je vous le mettrai dans le lien comme d'habitude. Ben, pas l'article, je pense pas, mais la presse, vous irez voir vous-même. Là. Je trouve qu'en termes de sécurité, là, pour les femmes, je trouve que non, ça fonctionne vraiment pas cette affaire-là. Moi, non, ça fonctionne pas. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était ActuCat de True Fact. Malheureusement, on termine sur cette mauvaise note-là. Je trouve vraiment que c'est ahurissant de cette affaire-là. Mais bref, merci quand même beaucoup de m'avoir écouté et on se retrouve pour notre prochaine vidéo. Merci, ciao, bye.